Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Phénomène paranormal, étrange ou inexplicable, préparez-vous à découvrir 5 vidéos flippantes capturées en direct. Bon épisode et bon frisson. Numéro 5. Posséder un grenier peut conférer un certain avantage. En le réaménageant, il est notamment possible d'agrandir la surface habitable d'une maison. Mais en contrepartie, il faut être prêt à accepter les événements étranges qui peuvent s'y produire. C'est l'expérience que va faire un jeune homme quand il revient dans son grenier réaménagé après plusieurs jours d'absence. Two things I don't want to point out right now. One, this fucking closet's open. Why? Why? I swear to God, this is my first time being back in so long. Also, I didn't know that was a fucking thing. So I'm gonna, here's what I'm gonna do. I'm gonna go grab everything that I possibly fucking can. Okay, try me, bro. What's good? What's good? I'm in the closet. I'm so fucking scared, actually. All right, turn on the light. I'm in the closet. All right, what's good? What's good, bro? Alors que plusieurs choses semblent avoir bougé depuis son retour, le jeune homme capture une porte qui se ferme sans raison apparente. En examinant l'intérieur de la pièce, il ne trouve personne. Il ne semble pas y avoir non plus de courant d'air pouvant expliquer cet événement. Une entité aurait-elle pris son aise dans le grenier durant l'absence du jeune homme? N'hésitez pas à me donner vos hypothèses dans les commentaires. Numéro 4. Les mots fougue et insouciance sont souvent utilisés pour qualifier les jeunes, mais à cette liste devraient également s'ajouter les mots danger et inconscience. Quand 3 adolescents décident de se rendre dans un tunnel, ils n'avaient pas envisagé la possibilité qu'ils n'étaient peut-être pas les seuls présents dans ce passage souterrain. Okay, that was so scary. That was probably the scariest thing I've ever seen in my life. Oh yeah. Wait, shh. No. I can't. Oh my god. I don't know if they can see that. Hold on, let me zoom in. Oh my. There's a thing standing there. What? That's the thing. No. Dude, shoot! That's the thing. That's the thing. Alors que les adolescents prennent leurs jambes à leur cou, après avoir filmé ce qui semble être une silhouette se tenant au loin, les 3 jeunes se retrouvent coincés entre 2 tunnels. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de retourner dans le passage souterrain, et voilà les images qu'ils vont capturer. Dude, focus your line on what the... What is it? Dude, come on, you're with me. I'm not just right there. Well, dude. Get the back. Get the back. No! Get the back. Get the back. Back up. What? Go now! Ces images, dévoilant une espèce de créature, ont de quoi surprendre. Il pourrait s'agir d'une mise en scène, mais en supposant que la réaction des jeunes soit authentique, il est tout à fait possible qu'ils aient simplement fait la rencontre d'une personne effrayante dans ces souterrains. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Numéro 3. Dark Ghost Paranormal est une chaîne YouTube russe qui propose les enquêtes d'un jeune homme se rendant seul dans des endroits supposés hantés. Durant l'une de ses investigations dans une vieille maison abandonnée, il va vivre des événements difficilement explicables. Après avoir installé tout son matériel, une de ses caméras va capturer un premier phénomène troublant. Cet événement n'est que le premier d'une longue série. Реальная музыка.
Suite à ces événements, l'homme va mener une session de spirit box pour tenter de communiquer avec les éventuels esprits présents dans cette maison. Après 1 heure sans aucun résultat, il décide d'aller dormir quelques heures pendant que ses caméras continuent de filmer les différentes pièces de la maison. Mais le repos du jeune homme va être de courte durée. Ces événements qui viennent perturber le sommeil du jeune homme ont de quoi inquiéter. Forcé de reprendre son investigation, l'enquêteur va alors enregistrer quelque chose qui a de quoi glacer le sang. Ce son lugubre, qui rappellerait presque celui d'un grognement, est tout sauf rassurant. Il pourrait éventuellement s'agir d'un son naturel, mais il serait alors difficile d'en expliquer l'origine exacte. Quelque chose de malveillant pourrait-il habiter les murs de cette maison abandonnée? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Numéro 2. Un jeune homme est dans sa voiture, garé dans un parking, en train de consulter ses messages sur son téléphone. Il remarque un autre véhicule se garer plus loin, en face de lui. Selon le jeune homme, le conducteur du véhicule portait des lunettes et une barbe. Mais quelques minutes plus tard, quand le jeune homme regarde à nouveau le conducteur en face, il remarque que ce dernier le fixe et découvre une scène qui fait froid dans le dos. Ce visage, qui présente une surface totalement lisse et qui semble fixer le jeune homme, a de quoi effrayer. En effet, où sont passées les lunettes et la barbe du conducteur que le jeune homme disait avoir aperçu? S'il pourrait s'agir d'un masque, la scène reste assez dérangeante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Numéro 1. Quand un homme entend des bruits étranges dans sa salle de bain, il décide d'en savoir un peu plus et va capturer des images surprenantes. So I've been hearing some strange noises coming from this bathroom. And so I'm going to set up this camera to record and see if we catch anything. I've never caught anything on camera before, so I'm hoping that this might be the first time, but kind of sounds like scratches. Alors que l'homme éteint la lumière pour inciter une éventuelle présence à se manifester dans la salle de bain, il capture ce qui semble être un bout de tête sortant légèrement de la porte d'en face. Le lendemain, il va capturer d'autres images troublantes. Alright guys, so you wanted an update. So here is the shower. That's where the cat goes to the bathroom, so nobody's in there. Nobody's in the bathroom. Nothing's behind the door. Alright, we're turning the light off because it doesn't like the light. Here's my fiance. I don't want to be on camera. Okay. I don't think we should be engaging it. It's fine. It hasn't done anything. It's not really being too like creepy or anything. It just does. So we've been playing peekaboo. Peekaboo. Huh. Malgré les avertissements de sa femme, l'homme tente à nouveau de communiquer avec cette présence. Il capture alors une forme beaucoup plus distincte sortir de la porte. Suite à cet événement, l'homme va rapporter de plus en plus de faits étranges et inquiétants.
Okay, guys. I think I fucked up a little bit. Do you hear that? What the fuck is that? The cat's right here. She doesn't seem to be worried about it. Some more stuff's been happening, okay? So we are going to put the camera in the bathroom. I got a little night light. We're gonna keep on in here. And we're going to see what's going on. Fatigué par tous ces événements, l'homme va se montrer plus agressif envers la présence qui semble hanter la salle de bain. Il va enregistrer des images qui font froid dans le dos. It's been slamming the doors again this morning. I'm just gonna tell it to get the fuck out of here. Okay? Alright, this is it. You are not welcome here. You need to leave. We are done with your bullshit. We are not gonna take it anymore, okay? You need to get the fuck out. No, no, this is some fucking bullshit. Ce son lugubre qui retentit alors que la porte se ferme brusquement a de quoi glacer le sang. En supposant qu'il s'agisse réellement d'une entité ou d'un esprit, ce dernier ne semble pas vouloir quitter les lieux. Dans une dernière tentative de communication, l'homme va mener une séance de Spirit Box en live, seul dans sa salle de bain. Alright, so like I said, we're going to do a necrophonic session today. I spoke with a friend of mine who's a folklorist and an amateur demonologist, and he doesn't think that it's a demon. He thinks it's a kobold or a bogart, which is kind of like a house spirit that likes to play tricks on you. So it seems in line. Les différentes réponses qu'il va obtenir au cours de cette séance vont l'inciter à éteindre toutes les lumières. Malgré les nombreux commentaires du live préconisant de ne pas éteindre la lumière, l'homme va tout de même s'exécuter, et voilà ce qui va se produire. I'm gonna say this to you right now. I don't believe in you, and you have no power over me. Après avoir affirmé qu'il n'était pas effrayé par cette présence, le visage de l'homme va tout à coup changer radicalement d'expression pour afficher un sourire lugubre. Certains commentaires disent que l'homme aurait été possédé par quelque chose suite à cette provocation. Ce sourire représentant alors une moquerie sinistre de l'entité vis-à-vis des paroles de l'homme qui visiblement semblait manquer de conviction. L'homme reprendra ses esprits quelques minutes plus tard sans se souvenir précisément ce qu'il s'est passé. Si rien ne prouve que ces événements sont authentiques, rien ne prouve non plus qu'ils sont fabriqués de toutes pièces. Et tout comme il ne faut pas jouer avec le feu, cet homme aurait peut-être dû ne pas s'aventurer sur ce terrain. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous a le plus marqué. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus.